Moi, je m'appelle Martine Mialaret. J'ai 79 ans pour l'instant. Et je suis mère de deux filles, Viviane et Anne-Sophie. Anne-Sophie souffrait de paralysie cérébrale. C'est une enfant qui a été abandonnée et qui est arrivée à l'orphelinat de Beyrouth. Elle avait peut-être quelques jours. Anne-Sophie est arrivée en France à l'âge de 7 semaines. Je l'ai adoptée. Elle faisait partie de ma famille. Elle était adoptée de façon plénière. Elle est sur mon livret de famille avec sa sœur, qui est adoptée aussi. Son handicap est apparu petit à petit au fur et à mesure du développement normal d'un enfant qu'elle n'avait pas. Par exemple, elle n'a jamais eu ce qu'on appelle le parachute, c'est-à-dire quand l'enfant est assis avec les jambes pliées devant lui et qu'on le pousse pour tout enfant normal, il se rattrape. Anne-Sophie ne se rattrapait pas. Donc petit à petit, son handicap est apparu. On me demandait les circonstances de sa naissance. Elle n'est pas venue avec son dossier médical sous le bras, Anne-Sophie. Et quand elle avait un petit peu plus de 9 mois, peut-être un an, je suis venue à Paris pour voir un neurologue qui m'a dit qu'elle souffrait de paralysie cérébrale parce qu'elle avait un problème cérébral qui était sans doute dû à une naissance difficile. Elle n'avait pas respiré tout de suite ou alors elle avait été réanimée. Sa lésion cérébrale était très fine, mais elle touchait les parties les plus importantes du cerveau, ce qui fait qu'Anne-Sophie, elle ne parlait pas, elle ne marchait pas, elle n'était pas propre, elle ne s'alimentait pas toute seule. Elle avait besoin d'une aide pour tous les actes de la vie commune, on va dire. Le médecin m'a dit, maintenant que vous savez le handicap d'Anne-Sophie, est-ce que vous la renvoyez de là où elle vient? J'ai dit non, monsieur, c'est pas la Redoute, quand ça correspond pas à ce qu'on cherche ou à ce qu'on a commandé, ça se renvoie pas, ça se garde. Effectivement, elle est restée avec nous jusqu'à ses 33 ans. Elle a tout de suite aimé sa sœur et sa sœur a tout de suite répondu au désir d'Anne-Sophie. Comme beaucoup d'autres parents, j'ai cherché un établissement pour elle parce qu'elle ne pouvait pas entrer dans une école maternelle. Et donc, j'ai trouvé sur Rouen un établissement qui accueillait les enfants de 3 à 6 ans. C'était géré par une association qui s'appelle l'ARED, l'Association rouennaise de réadaptation de l'enfance déficiente, ou les papillons blancs. Ensuite, elle est passée dans un autre établissement qui se situait pas très loin de chez moi, dans la banlieue de Rouen. Un établissement qui suivait les enfants de 6 à 20 ans. Et il y avait une section polyhandicapée. Et elle a pu intégrer donc à Bois-Guillaume un institut médico-éducatif, l'Envol Saint-Jean, qui avait un pôle polyhandicap et qui accueillait 10 enfants. Il y avait aussi des activités, je crois qu'il y avait activité poney, je crois qu'aussi il y avait activité piscine. Anne-Sophie, il y avait un jardin, elle aimait bien être dehors, elle aimait bien qu'on la promène. Elle était bien. D'un point de vue médical, elle a été prise en charge au CHU Charles-Nicolle de Rouen par le professeur Le Chevalier, qui était chirurgien de chirurgie pédiatrique. Elle a été souvent opérée, souvent hospitalisée, ce qui fait que Anne-Sophie, elle n'aimait pas beaucoup les blouses blanches. Alors cet établissement, l'Envol Saint-Jean, pour les enfants polyhandicapés qui souffraient de paralysie cérébrale, la prise en charge s'arrêtait à 21 ans et donc il a fallu que je trouve un établissement qui accueillait des adultes polyhandicapés ou souffrant de paralysie cérébrale. Ça n'a pas été facile. Elle a eu 20 ans en 2004. Il n'y avait pas beaucoup d'établissements pour adultes. Je suis allée visiter avec Anne-Sophie tous les établissements pour adultes de Seine-Maritime qui avaient tous une liste d'attente. Je suis aussi allée dans la Somme. Je suis allée dans l'Eure. Je crois que j'ai dû l'inscrire sur une liste d'attente d'un établissement, je crois que c'était au Havre. Et puis, à ce moment-là, le directeur de son établissement m'a dit qu'il connaissait en Belgique un établissement qui venait de s'ouvrir près de la frontière et qui pouvait accueillir des jeunes souffrant de paralysie cérébrale. Donc, il me recommandait d'aller visiter. Et là, j'ai carrément refusé en disant que d'abord, c'était loin de chez moi. Elle avait été opérée du dos, des hanches. Elle n'aimait pas trop qu'on la manipule. Lui imposer 3 heures de route, c'était pas terrible, quoi. Si la Belgique peut construire, elle trouve des financements pour des établissements pour adultes belges et français, pourquoi est-ce que les Français peuvent pas faire la même chose?
Là, j'étais révoltée. Et puis, j'ai appris par une maman qu'il y avait un établissement pour adultes qui prenait forme dans la région de Dieppe. Anne-Sophie a pu entrer dans cet établissement. Alors pour moi, ça faisait à peu près une trentaine ou une quarantaine de kilomètres de route. C'était un établissement pour adultes. Elle pouvait bénéficier de séances de kiné 2 matinées par semaine. Et puis il y avait 3 infirmières qui faisaient un roulement. Bon, je crois qu'elle a été bien. C'était un petit peu en dehors de la ville de Saint-Nicolas-d'Aliermont, mais il y avait des possibilités de sortie. Bon, puis surtout, il y avait une balançoire pour personnes handicapées en fauteuil, et ça, elle adorait. Et puis bon, après, elle a eu des ennuis de santé. Elle a eu une pneumonie, elle a été hospitalisée. J'ai rencontré un médecin, une infirmière au CHU qui m'ont dit qu'il n'y avait plus beaucoup d'espoir pour Anne-Sophie parce qu'elle avait un problème pulmonaire et elle s'en sortait pas. Donc il fallait peut-être penser à des soins palliatifs qui se feraient dans son établissement. Donc il y a eu des soins palliatifs. J'ai gardé cette idée que c'était très dur pour sa sœur et moi. Anne-Sophie s'est éteinte le 9 septembre 2017. Elle avait 33 ans. Anne-Sophie, alors elle parlait pas, mais on pouvait communiquer, je sais pas par où ça passait. Mais ça passait. Elle savait sourire, elle savait rire aux éclats, elle savait crier quand elle n'était pas contente, elle savait pleurer, elle adorait la musique, elle adorait voir sa sœur danser. Et puis Anne-Sophie, elle avait le sens de la fête. C'est-à-dire, elle aimait toutes les fêtes, les anniversaires, Noël, tout ça, elle aimait bien. C'était pas tellement les cadeaux, ce qu'elle préférait, c'était les papiers cadeaux. Alors, il y avait des gens qu'elle aimait bien, puis des gens qu'elle aimait pas. Alors, elle n'aimait pas du tout ceux qui portaient une blouse blanche. Et puis, les gens qui n'essayaient pas de la comprendre et qui la regardaient pas ou qui la regardaient peut-être de façon hostile. Alors, elle se faisait plus handicapée qu'elle n'était. C'est-à-dire que, si vous voulez, elle bavait pas. Hein. Elle se servait de ses mains, heureusement, elle a eu cette chance-là. Alors, elle faisait comme ça. Bon, elle se faisait plus handicapée qu'elle n'était. Et elle avait cette tête, donc eux, elle ne les regardait pas. Il y a eu beaucoup de personnes qui se sont occupées d'elle, puisque moi je travaillais. J'ai gardé beaucoup d'amitié avec certaines de ces personnes, souvent des étudiantes qui se sont occupées d'Anne-Sophie avec beaucoup d'intérêt. Ça a même montré la voie à une jeune malienne qui était là pour faire ses études et puis qui a changé de voie au contact d'Anne-Sophie. Et elle a fait des études pour être aide-soignante. Alors j'ai connu la Fondation Motrice, alors que j'étais avec Anne-Sophie dans la salle d'attente du professeur Le Chevalier, donc le chirurgien pédiatrique à Rouen. Et donc j'ai pris contact avec la Fondation parce que ça me semblait intéressant. C'était une fondation qui donnait des bourses pour des scientifiques ou des médecins ou des futurs médecins qui faisaient des recherches justement sur la paralysie cérébrale qu'on appelait alors à l'époque IMC, infirme moteur cérébral. Parce que je faisais partie d'une association de parents. Les associations de parents, c'est très intéressant pour avoir des tuyaux sur beaucoup de choses, des renseignements, quels sont les établissements où vous pouvez mettre votre enfant, tout ça, je vais dire des questions très pratiques, très très utiles aux parents d'enfants handicapés. Parallèlement, ça me semblait intéressant de participer à la vie d'une fondation qui s'occupait du côté scientifique. Et maintenant, on se rend compte qu'il faut s'occuper des enfants qui ont eu un problème cérébral à la naissance dès 6 mois. Anne-Sophie, on s'en est pas occupé du tout dès le début, peut-être à partir de l'âge de 3-4 ans. C'est un peu trop tard déjà. Anne-Sophie n'a pas pu bénéficier de tous ces progrès, mais je trouve que c'est très important que des enfants qui naissent avec des problèmes cérébraux puissent maintenant en bénéficier grâce à la Fondation Paralysée cérébrale.